commencer ma première présentation sur l'entorse du poignet, après avoir fait demander à certains d'entre vous ce qui pourrait éventuellement vous intéresser. L'entorse du poignet semblait être quand même un problème qui reste un vrai problème avec des solutions qui ne sont pas toujours vraiment claires. L'entorse du poignet, c'est vraiment un grand flou avec un diagnostic par excès, une pathologie qui est très fréquente. La difficulté, c'est quelqu'un tombe et puis c'est une entorse, c'est pas grave. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire une entorse? Qu'est-ce que ça représente, une entorse du poignet? Comment faire le diagnostic? Quels sont les pièges à éviter? Et puis, la place, comment traiter ces entorses? Donc, quelle est la place du traitement orthopédique? Comment faire un traitement orthopédique? Et puis quand on ne peut pas traiter orthopédiquement, comment faire la réparation? Et en particulier, la réparation des ligaments sous arthroscopie, du ligament scapholinaire d'une part, et du ligament triangulaire qu'on appelle aussi le TFCC, soit périphérique, soit la réinsertion fovéale, comme vous allez le voir. Donc, c'est une pathologie très fréquente, mais qu'est-ce que c'est qu'une entorse? Une entorse, c'est une élongation ou une rupture d'un ligament. Le patient tombe, le ligament va se déchirer ou s'allonger, et en pratique, généralement, ça va être un traumatisme en hyperextension. Quand on a une élongation, c'est ce qu'on va appeler une entorse bénigne, et si on a une rupture du ligament, on va être sur une entorse grave. Néanmoins, une entorse bénigne, c'est pas parce qu'elle est bénigne qu'il ne faut pas la traiter. Donc, on a 8 petits os dans le carpe, donc le scaphoïde, qu'on connaît assez bien, le lunatum qui est juste à côté, vous avez le trichétrome qui est ici, et en avant le pisiforme qui est juste en avant, que vous sentez bien. Ces os-là forment la première rangée, et on a une deuxième rangée qui est ici, avec le capitatum, qu'on appelle aussi le grand os, qui est ici. Et puis, d'un côté, l'amatome, et de l'autre côté, on a le trapèze qui est ici et le trapézoïde. Ces 8 petits os ne sont pas suspendus dans le vide. Ils sont rattachés entre eux par des ligaments qu'on appelle les ligaments intrinsèques. Donc, vous avez des ligaments là entre les os. Et vous voyez bien ici, donc là, on a le radius qui est là. On a l'ulna, donc qui est ici, qui est cet os-là. Et par-dessus l'ulna, vous avez le ligament triangulaire ou TFCC qui est à ce niveau-là. Vous avez le scaphoïde, le lunatum et le trichétrome. Et entre ces os, vous voyez bien qu'on a des ligaments qui les maintiennent, qui sont les ligaments ici scapholinaires et le ligament lunotrichétral à ce niveau-là. Et derrière, vous avez la deuxième rangée avec la tête du capitatum que vous voyez ici, le trapèze et le trapézoïde et l'amatome qui est là. Et puis par-dessus tout ça, on a la capsule articulaire et les ligaments extrinsèques qui sont en dorsal, le ligament dorsal radiocarpien et le ligament dorsal intercarpien qui est ici. Tout ça, ça nous permet de maintenir ces structures, et en avant, vous avez plein de ligaments qui maintiennent tous ces petits os. Tout ça pour vous dire qu'il y a plein de ligaments et qu'une entorse, c'est pas une entorse, un truc un peu nébuleux, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas quoi faire, et puis c'est pas grave. Donc, le patient, généralement, tombe, il y a un traumatisme, mais pas toujours. On peut avoir une entorse sur des mouvements répétitifs, etc. Mais souvent, on a un traumatisme. On va avoir un patient qui a une douleur. Il n'y a pas de corrélation entre l'intensité de la douleur et la gravité. On peut très bien avoir une grosse entorse, une entorse grave, avec un patient qui n'a pas très mal, mais qui a mal quand même, et inversement. On peut avoir éventuellement une ecchymose. On a souvent un œdème quand on est juste après le traumatisme. Il n'y a généralement pas de déformation, enfin il n'y a pas de déformation, et on va avoir une douleur à la pression. Alors en fonction de l'entorse et du ligament qui est lésé, vous allez avoir une douleur au niveau du ligament scapholinaire, si c'est une lésion du ligament scapholinaire. Vous allez avoir une entorse en regard du lunotrichétral, ou une douleur qui va être située soit juste en dessous de l'ulna, soit sur le côté au niveau de l'insertion fovéale. On va revoir ça. Les douleurs sont souvent sont déclenchées pour une lésion du scapholinaire ou du lunotrichétral sur les mouvements de flexion-extension. Pour une lésion du TFCC, ça va être plutôt les mouvements de pronosupination ou en inclinaison ulnaire, et puis on va retrouver une laxité. Dès qu'on a une entorse, on va faire une radiographie, le poignet face profil, mais aussi face point fermé et les inclinaisons radiales et ulnaires. Et là, on va pouvoir voir éventuellement des os qui s'écartent.
Alors évidemment, quand le patient a mal, c'est pas toujours facile de faire tous ces examens. Les pièges à éviter, ben là vous voyez la fracture du pôle proximal du scaphoïde qu'on retrouve ici. Évidemment, c'est pas une entorse. Vous avez une fracture au niveau de l'extrémité inférieure du radius. Sur la radio, on peut éventuellement ne pas la voir. Là, luxation rétrolunaire du carpe. Vous voyez que le lunatome, qui est cet os qui a une forme de lune, hein, c'est pour ça qu'il s'appelle le lunatome, qui passe en avant, qui est une position absolument anormale. Normalement, ce lunatome, ici, sur cette fossette arrondie, ça se loge au-dessus du capitatum, ici. Et cette partie du lunatome répond au radius à ce niveau-là. Donc ça, évidemment, c'est pas une entorse ou c'est un stade gravissime d'entorse, et il faut bien évidemment remettre ça en place. Donc, ce qu'il faut surtout éviter, c'est de négliger une entorse en se disant c'est rien, on va mettre une petite bande. Une bande, c'est pas un traitement. Ça ne permet pas à un ligament de cicatriser. Pour qu'un ligament cicatrise, il faut l'immobiliser pour que le ligament ne bouge pas, qu'il soit en bonne position et qu'il puisse cicatriser. Les lésions triangulaires ou TFCC, c'est totalement différent. Avoir une douleur qui va être au niveau du bord ulnaire du poignet, qui va être déclenchée dans les mouvements de pronosupination et en inclinaison ulnaire. On va retrouver éventuellement une laxité entre le radius et l'ulna. Et la douleur va être soit en distalité de l'ulna, soit au niveau de l'insertion fovéale du TFCC sur le côté. Donc, vous avez la douleur qui va être localisée à ce niveau-là. Le TFCC, c'est un ligament qui est un petit peu compliqué à comprendre et on a beaucoup progressé grâce à Toshi Nakamura sur la connaissance de ce ligament grâce à ses études anatomiques et on a vu qu'en fait c'est pas juste un tissu triangulaire mais qu'on a effectivement une forme triangulaire mais qui s'insère en profondeur au niveau de la fovea à ce niveau-là et ça nous a permis de comprendre pourquoi quand on réparait des lésions périphériques ça n'allait pas forcément toujours bien après parce qu'en fait cette insertion fovéale est primordiale et si le ligament n'est pas attaché au niveau de la fovea on va garder la laxité puisque il n'y aura pas d'attache vraiment de stabilité entre l'ulna et le radius. Et donc on a ici un ligament palmaire et un ligament dorsal qui sont les deux structures les plus importantes. Au milieu, c'est une structure qui n'est pas vascularisée et qui n'a aucune importance fonctionnelle. Quand vous avez un petit trou central, perforation centrale dégénérative du TFCC, ça ne pose aucun problème. Ce n'est pas grave, il n'y a pas besoin de le traiter. Ce qui est embêtant, c'est si on a une lésion au niveau antérieur ou dorsal dans ces deux ligaments qui sont fonctionnellement importantes ou au niveau de l'insertion fovéale. Donc, une classification a été établie par Atsai et par l'EWAS, qui est la Société européenne d'arthroscopie, qui a un but assez fonctionnel. En fait, soit on a une lésion distale, et en général, on n'aura pas trop d'instabilité, soit on va avoir une lésion qui va être proximale, au niveau de l'insertion, soit on va pouvoir avoir une lésion complète, c'est totalement déchiré à ce niveau-là, soit une lésion massive. Et les implications au niveau de la chirurgie, c'est que si on a une lésion qui va être distale ou périphérique, on va pouvoir faire une suture. Si on a une lésion proximale ou une désinsertion complète, on va mettre un système d'encre et on va pouvoir réinsérer notre TFCC dans l'os. Si on a une lésion massive, à ce moment-là, c'est pas réparable et c'est des choses beaucoup plus compliquées. On va partir sur des greffes éventuellement. Enfin, on part sur des choses qui sont vraiment plus compliquées. Heureusement, c'est des cas beaucoup plus rares. Donc, là encore, on ne va pas voir grand-chose à la radiographie. On va plutôt voir à l'arthroscanner. Et ici, vous voyez un TFCC qui est normal, qui s'insère. Donc là encore, c'est pareil. Hein, on injecte un produit de contraste et le produit de contraste ne passe pas à travers le TFCC. Sauf si vous avez une perforation centrale. Ça, c'est pas grave. Mais si vous avez une lésion périphérique, vous allez également voir un passage de produit. Ou si vous avez une désinsertion fovéale, on va le voir à ce niveau-là. Et vous voyez ici votre TFCC, et vous voyez qu'il n'est pas continu avec son insertion au niveau de la fovea. On a un passage de produit de contraste, on a une grosse lésion. Et ça, c'est pathologique. On peut également faire une IRM pour diagnostiquer ça.
Là encore, dans tous les cas, de toute façon, il faut des radiologues qui connaissent bien. Les radiologues nous disent quand même vraiment que c'est plus simple de le voir sur l'arthroscanner, et pour moi, c'est aussi plus simple de le voir sur l'arthroscanner. Et vous voyez que voilà, on va avoir des images qui flashent au niveau de l'insertion fovéale. Si vous avez une lésion périphérique en aigu, vous pouvez faire un traitement par une attelle aélette ou sugar tongue qui vient sur les côtés. Le fait que votre attelle vienne sur les côtés, ça permet, en gardant le coude libre derrière, de plier et tendre. Et le fait d'avoir les petites ailettes sur les côtés, ça vous le bloque complètement. C'est impossible de faire de la pronosupination. Et évidemment, quand vous faites de la pronosupination, l'ulna et le radius tournent l'un autour de l'autre et vous tirez sur votre tendon qui doit cicatriser. Donc, si on veut qu'il cicatrise, il faut le laisser un peu tranquille. Ça, en revanche, dans le commerce, vous allez avoir du mal. Donc là, il faut envoyer pour le faire sur mesure. Donc là, je vous montre une petite vidéo de TFCC normal pour que vous compreniez la différence. Donc, on est en radiocarpien. Là, vous avez votre TFCC. Vous voyez, avec mon crochet, on voit qu'on a un TFCC qui a une bonne tenue. Et puis, on a un petit trou derrière qui est normal. Et on va aller tirer. Et vous voyez qu'on a une bonne tension. Quand on tire, on va accrocher dans le trou. Et puis, on passe avec le crochet. Et on a une bonne tension à ce niveau-là. Là, si on a une lésion périphérique, vous voyez que ici, on a un trou. Hein, à ce niveau-là, qu'il va falloir réparer. Et puis, vous verrez tout à l'heure la lésion de la désinsertion fovéale. Donc là, on part sur la lésion périphérique. On va commencer comme toujours, en fait, par faire un nettoyage pour enlever la synovite s'il y en a, pour réaviver la lésion, de manière à ce qu'elle cicatrise quand on va faire la réparation. On va ensuite passer une aiguille à travers la capsule et à travers le TFCC. Cette aiguille arrive en dessous du TFCC et vous voyez qu'elle ressort à travers le TFCC. On va ensuite aller chercher le fil et le ressortir un petit peu plus haut, du coup, en radiocarpien. On passe un deuxième fil de la même façon. Donc là, vous avez les deux fils qui passent en dessous et à travers le TFCC. Ces deux fils sont ensuite ressortis, comme tout à l'heure pour le scapholinaire, à l'extérieur du poignet. On passe le fil dans la boucle. Et la boucle, on tire sur la boucle de manière à faire rentrer le fil pour ne pas avoir un nœud à l'intérieur. Et pour pouvoir faire sa suture pour tendre tout ça. Vous voyez que quand on tend, ça referme l'espace et ça permet d'obtenir une cicatrisation. On fait ensuite le nœud sur la capsule de l'autre côté et ça nous permet de rapprocher les choses. Et là encore, ensuite, c'est la nature qui fait les choses et qui cicatrise. On a encore une fois fait une intervention sans ouvrir, sans dévasculariser, sans être iatrogène. Et ça nous permet de remettre les choses à leur bonne place et de permettre une cicatrisation naturelle. Quand on a une lésion périphérique qui est plus importante, on va pouvoir faire la même chose. Donc là, je vous ai un peu fait une version accélérée. Hein. On a passé les fils de la même façon. Et là, vous voyez qu'on a une grosse lésion. Là, je passe mon crochet dans la lésion. Vous voyez qu'on a un énorme décollement. Donc, j'ai passé un fil d'un côté de la lésion, l'autre fil de l'autre côté de la lésion. J'ai déjà avivé, bien sûr, avant ça pour permettre la cicatrisation. En tirant sur la boucle, le fil va passer à l'intérieur. Et ça va nous permettre d'avoir une bonne suture, une bonne réparation. Donc là, vous voyez, la boucle passe. On va avoir le fil qui rentre à l'intérieur. Voilà. Et là, quand on va tirer sur le fil, vous voyez qu'on a une bonne fermeture de la lésion qui va pouvoir cicatriser puisque les berges sont bien affrontées. Là, c'est une histoire un petit peu plus ancienne, une patiente qui avait mal depuis 4 ans. Là, elle avait une grosse déchirure avec un clapet. Et vous voyez là le clapet qui est totalement arrondi tellement il est ancien. Vous voyez la grosse synovite, vous voyez qu'on a beaucoup de franges. Hein. Toutes ces petites franges un petit peu rosées, c'est de l'inflammation. Donc, on commence évidemment par nettoyer toute cette inflammation.
de manière à avoir quelque chose et puis à enlever la synovite. Et puis ensuite, on va évidemment également faire un avivement au niveau de la lésion. Là, vous imaginez bien que ce clapet, avec notre petit shaver, on va avoir du mal parce qu'on va le pousser, ce que j'ai essayé de faire, hein, bien sûr, mais j'ai eu des grosses difficultés puisque à chaque fois que j'arrivais avec mon shaver, je le poussais et j'arrivais pas à aviver ma lésion. Donc on a d'autres instruments quand ça marche pas. On a plein de choses qui sont à notre disposition et on peut prendre un instrument qui va aller manger pour permettre d'aviver. En pratique, il ne faut pas négliger une entorse du poignet. Une entorse du poignet, il faut la traiter. Si vous avez une entorse bénigne, on peut, sans chose évidente sur la radiographie, on peut faire un traitement par attel si vous le prenez rapidement en charge. En cas de douleur persistante, on va faire un traitement chirurgical. Il faut toujours faire des radios de toute façon dès le départ pour s'assurer que vous passez pas à côté d'autre chose. En cas de douleur persistante, on va donc partir de rechercher une lésion ligamentaire. Si le traitement orthopédique ne suffit pas, on va aller faire tous les examens, arthroscanner, etc. Pour aller vérifier si on n'est pas passé à côté de quelque chose. Voilà. L'arthroscopie, c'est maintenant une technique qui est fiable, qui est peu invasive, qui donne de bons résultats et qui, pour moi, aujourd'hui, est un gold standard. Ça me paraît... aujourd'hui, je traite toutes ces lésions sous arthroscopie parce que c'est beaucoup moins iatrogène.